Mon 30e anniversaire. Franchement, je n'attendais rien de spécial. J'ai toujours détesté les anniversaires, surtout ceux en famille. Depuis 5 ans, c'est toujours le même cirque. Maman insiste pour qu'on se réunisse tous chez eux. Papa râle sur le prix des courses. Annabelle fait comme si elle était au-dessus de tout ça. Chaque année, ce sont les mêmes blagues, la même tension bizarre. Généralement, je compte les heures avant de pouvoir partir. Bref, cette année a mal commencé. Je me suis réveillée avec un SMS de maman qui ne disait même pas « Joyeux anniversaire ». Juste un « Ne sois pas en retard. On a une surprise pour toi », à moitié cryptique. Je me suis dit « Super ». Soit elle m'a trouvé des chaussettes avec mon nom mal orthographié, soit c'est une intervention familiale bizarre. Ma famille n'est pas du genre subtil. Papa a toujours pensé que l'amour vache, c'était juste être un crétin. Et Annabelle, c'est leur préféré depuis qu'on est petite, alors je suis habituée à être la tête de Turc, mais tant pis. J'arrive chez eux vers 18h, déjà de mauvaise humeur parce que le bus était en retard et que mon chargeur de téléphone est mort, donc je suis à 15% de batterie. Je rentre et l'ambiance est bizarre. Ils sont tous dans la cuisine à faire semblant d'être normaux. Mais Annabelle n'arrête pas de jeter des coups d'œil à son téléphone en réprimant des rires, et papa me regarde comme s'il me défiait de dire quelque chose. Maman s'agite avec les décorations, ce qui n'est pas du tout son genre. Et il y a ce stupide chapeau de fête avec un grand « L » dessus à ma place à table. Je demande ce que signifie le « L ». Elle répond juste « Oh, une blague de famille. Tu verras bien. » Alors, on mange. Et c'est le bavardage gênant habituel. Annabelle n'arrête pas de parler de son dernier succès. Elle en a toujours un. Et papa fait des petites remarques sur le fait que je dois être habituée à manger des repas pas chers et à vivre comme une étudiante. Je l'ignore, en faisant défiler mes notifications dès que je peux. Maman est déjà à son 3e verre de vin, donc je sais qu'elle va bientôt commencer à donner son avis. Après le dîner, ils sortent une énorme boîte, beaucoup trop grande pour quelque chose de normal. Maman sourit comme si elle avait résolu la faim dans le monde. Annabelle a son téléphone en train de filmer. Je sais déjà qu'on me tend un piège, mais j'ouvre quand même la boîte. À l'intérieur, il y a ce trophée énorme et brillant, de la taille d'un petit chien, avec « Loser » gravé sur le devant en lettres bâton LED. En dessous, il y a un faux diplôme imprimé sur du papier d'ordinateur avec « Fils le moins performant » en comicsant. Je vous jure, je n'invente rien. Il y a même une petite écharpe de perdant, comme si j'étais dans un concours de beauté de l'enfer. Alors, je reste assise là à tenir ce truc et tout le monde se marre. Papa se lance dans un discours sur le fait que c'est pour rire et que ça va peut-être te motiver. Et maman commence à raconter cette histoire sur le fait que je ne finis jamais rien. Elle adore celle-là. Et Annabelle, elle filme tout, en commentant pour ses stories Instagram ou je ne sais quoi. Je vois ses amis réagir en temps réel comme si elle leur envoyait des extraits, et je suis juste assise là à tenir un trophée de perdant littéral à mon propre dîner d'anniversaire. Je leur demande d'arrêter, mais ils en remettent une couche. Papa répond « Oh, on est sensible ce soir. » Et maman continue en disant « On veut juste t'aider à voir la réalité. » Annabelle commence à lire les commentaires de ses amis, en riant que le pétage de plomb de Rémi va être épique. Elle montre mon visage sur son téléphone et dit que j'ai l'air iconique, comme un mème. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Une semaine plus tard, ils bombardaient mon téléphone 27 fois par jour, en hurlant « S'il te plaît, réponds-nous. On a besoin de toi. » Ça a toujours été comme ça, elle. Franchement, elle a toujours eu besoin d'être la star, même si c'est à mes dépens. Je sais pourquoi ils agissent comme ça. Ils pensent que je suis une déception permanente parce que je n'ai jamais voulu faire ce qu'ils voulaient. Jamais jouer le jeu à leur manière. Même quand on était petite, Annabelle était carrément récompensée pour s'être moquée de moi, comme si c'était un sport familial. Pour papa, il faut être un gagnant ou on n'est rien, alors il n'y a jamais eu de place pour autre chose. Je claque le trophée sur la table et leur dis que j'en ai marre. Maman essaie de prendre ça à la légère, mais elle commence à avoir ce regard, comme si elle avait honte que j'ai gâché sa blague. Papa se lève, me colle, et commence à me dire que je confirme ce qu'il pense de moi, et que les vrais hommes ne fuient pas une petite blague. Il me pousse l'épaule, pas fort, mais juste assez pour qu'il soit clair qu'il veut que ça dégénère. Je lui dis de reculer, et Annabelle adore ça, elle filme et dit qu'elle va me taguer parce que tout le monde doit voir à quoi ressemble une mauvaise perdante. Je tends la main vers son téléphone pour l'empêcher, mais elle recule et me pousse assez fort pour que je titube contre la chaise. Papa me dit de partir si je ne sais pas encaisser une blague, et maman reste assise là, sans rien dire, comme si elle était la victime. Je prends ma veste et cette stupide écharpe, et les jette par terre. En partant,
Annabelle crie derrière moi que, peut-être que j'aurai une vraie vie avant mes 40 ans. J'entends papa marmonner quelque chose sur les jeunes de nos jours, et maman est déjà sur son téléphone. Sûrement en train d'envoyer des messages à ses amis pour leur raconter comment j'ai tout gâché. Je claque la porte en sortant. Personne ne me suit. Il fait déjà nuit et les rues sont vides. Je reste là 1 minute à me demander pourquoi je me donne même la peine. Je regarde mon téléphone et je vois que la story d'Annabelle a déjà des commentaires de gens que je connais à peine. Juste des inconnus qui rigolent de l'échec épique de Rémi. J'ai envie de partir et de ne jamais revenir. Mais je me souviens que c'est moi qui gère toute leur présence en ligne. La seule raison pour laquelle les combines de maman, le club de vieux de papa et les conneries d'influenceuse d'Annabelle fonctionnent, c'est parce que j'ai tout mis en place et que je continue à le faire gratuitement. Ils n'ont jamais pris la peine d'apprendre quoi que ce soit. Ils supposent juste que je vais le faire parce que ce n'est pas du vrai travail, de toute façon. Alors, je rentre à la maison, je branche mon téléphone et je commence à écrire ça parce que, je ne vais pas mentir, je suis furieuse. J'ai supporté leurs conneries pendant des années, mais ça, c'est un autre niveau. Ce n'est pas moi la perdante, et je ne vais pas me laisser faire. Disons que j'ai quelques idées, et qu'ils n'aimeront pas ce qui va se passer ensuite. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je sais une chose, ils vont se souvenir de cet anniversaire, et pas à cause du trophée. À suivre, si ça intéresse quelqu'un. Mise à jour numéro 1, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas du tout, en fait. Je suis restée éveillée à regarder des trucs au hasard et des vieilles vidéos YouTube, en essayant de ne pas y penser, mais c'est difficile de ne pas repasser tout ce dîner dans ma tête, surtout après que la story d'Annabelle a commencé à recevoir des commentaires de gens que je connais à peine. Je crois que c'est ça qui m'a le plus énervée, pour être honnête, son attitude désinvolte. Comme si c'était juste un autre mème pour son feed. Je comprends. Elle a toujours été le personnage principal de sa propre vie, mais quand même. Je me suis réveillée avec une quinzaine de messages non lus dans le chat familial. Les premiers, c'est juste maman qui fait comme si de rien n'était. Des trucs du genre, c'était tellement bien d'être tous ensemble. Et j'espère que tu as emporté ton trophée. Mais après, ça devient bizarre. Annabelle commence à poster des captures d'écran des réactions de ses amis, en rigolant du fait qu'ils n'arrivent pas à croire que tu as vraiment claqué la porte. Papa se joint à la conversation avec un discours sur le fait que les vrais adultes ne se laissent pas blesser par des blagues. On dirait qu'ils essaient de se convaincre que astérisque c'est moi astérisque le problème, pas eux, ce qui n'est même pas nouveau. J'ai laissé les messages s'accumuler, je n'ai pas répondu au téléphone, je n'ai vérifié que mon propre Insta, privé, Dieu merci. Au lieu de ça, j'ai juste commencé à faire du café et à penser à quel point j'en ai marre de faire tout le boulot pour eux. Ils n'en parlent jamais, mais c'est moi qui fais tourner toute leur merde numérique. La petite boutique de maman, les trucs de loisirs de papa, les combines d'Annabelle. J'ai tout mis en place. Je paie la moitié des noms de domaine. Je suis la seule à connaître les mots de passe et à savoir comment fonctionne le back-end. J'imagine que j'avais toujours l'impression d'être, au moins, utile astérisque à quelque chose astérisque, n'est-ce pas? Mais après hier soir, c'est terminé pour moi. Annabelle essaie de m'appeler. Je laisse la communication se diriger vers la messagerie vocale. Elle m'envoie un texto juste après, me balançant des bêtises du genre « C'était juste une blague, détends-toi ». Je la mets en mode silencieux pour 8 heures. Ensuite, maman recommence, me demandant si je peux passer l'aider à sa boutique parce que le site bug. Je ne réponds pas. Au lieu de ça, je me connecte au panneau d'administration et je change le mot de passe. Pareil pour le truc de papa et le site d'Annabelle. Je n'enlève rien pour l'instant, mais je bloque tout leur accès. Et je configure les pages d'accueil pour qu'elles affichent simplement « En maintenance ». Contacter l'administrateur. Pas dramatique, juste agaçant. Je sais que ça va perturber les commandes ou quoi que ce soit. Mais je m'en fiche. Ils ne me paient pas. Ils ne me respectent pas. Alors, pourquoi devrais-je continuer à leur rendre service? Vers midi, mon téléphone vibre toutes les 10 minutes. Annabelle me harcèle sur Messenger, passant à toutes les applications possibles. Je vois quelques appels manqués de numéros inconnus. Sûrement ses amis ou ses contacts professionnels. Je n'en sais rien. Papa m'envoie 3 textos d'affilée, tous en majuscules, me disant que CE n'est pas drôle et répare CCDIA immédiatement. Je me contente de regarder les messages arriver, je finis mon café et je commence à nettoyer mon appartement. C'est étrangement satisfaisant de ne pas répondre. En fin d'après-midi, maman m'envoie un autre message. Celui-ci sonne un peu désespéré, me demandant si je peux passer juste 1 minute pour regarder son ordinateur portable parce qu'elle n'arrive pas à imprimer les factures. Je sais exactement pourquoi elle n'y arrive pas, parce que j'ai configuré le transfert de mai pour qu'il rebondisse. Elle essaie d'appeler.
Je ne réponds pas. Elle me renvoie un texto, disant qu'elle reçoit des demandes de remboursement. Je me sens presque mal, mais je me rappelle du trophée et de son stupide sourire suffisant, et ça disparaît. Annabelle commence à me menacer, du genre « si tu ne répares pas ça, je vais raconter à tout le monde que tu sabotes mon entreprise ». Je réponds « c'est mon travail, mes règles ». Elle m'envoie juste un emoji de doigt d'honneur. Du Annabelle tout craché. Ensuite, elle essaie de me culpabiliser, disant que je ruine tout, qu'elle a des réunions et que maintenant elle a l'air d'une idiote. Je lui rappelle que Astérisque c'est elle Astérisque qui m'a filmé au dîner. Elle me dit juste « remets-toi ». Je la bloque pour le reste de la journée. Papa tente une approche différente, m'envoie une note vocale. C'est tout un discours sur la famille c'est la famille, on n'abandonne pas les gens, tu te comportes comme une enfant. Il dit que je suis égoïste, que je leur dois ça, parce qu'ils ont toujours été là pour moi. Je la supprime, tout simplement. Il ne s'excuse jamais. Même pas un soupçon. Jamais. Il pense qu'être un père, c'est gagner des disputes et avoir raison, pas question de respect. Le bouquet final, c'est vers 17h quand maman me laisse un message vocal, jouant la comédie de celle qui est sur le point de pleurer, disant qu'elle n'a jamais voulu me blesser, mais transforme ça en « tu dois penser aux conséquences de tes actes ». Des gens comptent sur toi. Elle fait toujours ça. Elle fait de son drame l'affaire de tout le monde. Comme si je ne l'aide pas, je ruinais toute la famille. Je le supprime, aussi. Je vais me promener et je croise ma voisine, Tessa. Pas vraiment proche, mais on se dit bonjour parfois. Elle me demande si ça va parce qu'elle a entendu des cris venant de mon appartement hier soir. J'imagine que j'ai claqué la porte quand je suis rentrée. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Je dis juste des histoires de famille, et elle me lance un regard comme si elle comprenait. Je pense que tout le monde a une version de ça, en fait. Je ne suis pas spéciale. À mon retour, je vois qu'Annabelle a essayé de m'appeler depuis 3 numéros différents. Je reçois un message de Daisy, son petite amie, qui a toujours été correcte avec moi, me disant qu'Annabelle panique et me demande si je suis fâchée ou quelque chose du genre. Je réponds simplement, ce n'est pas ton problème, mais merci. Il me dit qu'il est pris entre deux feux, ce que, oui, je crois. Finalement, je m'assois et commence à faire une liste. Je ne vais pas simplement les ignorer. Je vais faire en sorte qu'il ressente quelque chose pour une fois. C'est uniquement grâce à moi qu'ils ont cette présence numérique. Et ils me traitent comme si je n'étais rien. Plus maintenant. Je rédige une facture pour toutes les heures que j'ai passées à réparer les problèmes techniques aléatoires de maman, à faire les mises à jour de papa, à construire les trucs d'Annabelle à partir de rien. Je fixe des tarifs élevés, parce que pourquoi pas. J'ajoute une liste de tout ce que je contrôle, tous les comptes, tous les mots de passe. J'envoie tout ça dans notre fil de discussion familiale. J'ajoute une note, tant que le paiement n'est pas effectué en totalité, tout reste hors service. Je sais que ça va les énerver, mais je m'en fiche. Je ne suis plus leur informaticienne gratuite. 10 minutes plus tard, papa appelle. Je réponds juste pour voir ce qu'il va dire. Il est furieux, il hurle. Il dit que je fais du chantage à ma propre famille. Je lui dis que ce n'est pas du chantage, c'est du commerce. Il raccroche. Maman envoie un texto, disant qu'elle n'arrive pas à croire que je puisse lui faire ça. Je réponds simplement, crois-le. Annabelle ne dit rien pendant environ 1 heure, puis finit par envoyer un texto. Très bien, combien? Je lui envoie la facture avec des frais de retard pour chaque jour de non-paiement. Je passe le reste de la soirée à ignorer leurs appels. Je publie une story sur mon propre Insta, juste une photo du trophée de loser avec la légende « Ne pariez jamais contre la déception ». Seule 6 personnes la voient, mais peu importe. Ça fait du bien. Juste avant d'aller me coucher, je vois un email de papa, copié à maman et Annabelle, disant qu'il envisage une action en justice si je ne répare pas tout. Je ris. Ce n'est pas comme s'ils allaient réellement faire quelque chose, mais s'ils veulent jouer à des jeux, je peux jouer aussi. Ce n'est plus mon travail de les sortir du pétrin. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je ne vais pas mentir, une partie de moi se demande si je suis allée trop loin, mais surtout, j'ai l'impression que pour une fois, je me défends réellement. Je ne leur cède plus rien. Ils veulent faire comme si j'étais Astérisque la perdante? Voyons comment ils se débrouillent sans moi. Je vous tiendrai au courant quand ils s'y iront en premier. 2e mise à jour, je me suis réveillée le lendemain avec 2 fois plus de messages. Je n'exagère même pas. C'était juste un mur d'appels manqués et de conversations non lues. J'imaginais qu'ils seraient énervés, mais il y avait cette étrange tension supplémentaire. Par exemple, les textos de maman ont commencé par « S'il te plaît, aide-moi » et « À l'heure du déjeuner »,
elle envoyait ses longues tirades culpabilisatrices sur le fait que je mettais la famille en crise. Annabelle est passée des menaces à faire semblant d'aller parfaitement bien, en postant des selfies aléatoires et des légendes passives-agressives du genre « certaines personnes ne tiendraient pas une journée à ma place ». Papa, comme d'habitude, a alterné entre les hurlements et le traitement silencieux aléatoire, m'envoyant des textos d'un seul mot comme « bon » et « assez ». Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est quand j'ai vérifié mes emails et qu'il y avait tous ces rapports d'erreurs automatisées de leurs affaires, comme des échecs de connexion et des rejets de paiement. Je savais qu'ils seraient coincés sans moi, mais c'était quand même fou de voir ça comme ça. Toute la journée n'a fait que devenir de plus en plus étrange. Maman a appelé depuis le téléphone de son ami. Je n'ai pas répondu. Papa a essayé de se pointer à ma porte, en frappant et en hurlant dans l'interphone. Je l'ai juste laissé là. Je n'ai même pas bougé. Il est parti au bout de 5 minutes. Je l'ai vu partir en voiture depuis ma fenêtre. Je ne vais pas mentir, ça m'a fait du bien. J'ai encore reçu un texto de Daisy, le copain d'Annabelle. Cette fois, il était plus direct, me demandant si je pouvais au moins réparer son site web, parce qu'elle recevait des messages sans arrêt. Je lui ai répondu que je ne travaillais pas gratuitement et je lui ai renvoyé la facture. Il a juste dit « Elle ne te paiera pas, tu sais ». J'ai rétorqué « Ce n'est pas mon problème ». Et je l'ai mis en sourdine, lui aussi. Le deuxième jour, maman m'envoyait de longs courriels expliquant que son magasin recevait de mauvaises critiques et des demandes de remboursement, et que les gens l'appelaient chez elle parce qu'ils ne recevaient pas leurs commandes. Elle a essayé de jouer la carte du « tout le monde regarde, tu nous fais honte », qui fonctionnait avant, mais je lui ai simplement répondu qu'elle pouvait toujours embaucher quelqu'un d'autre pour réparer les choses. Elle a lu mon message sans répondre. J'ai commencé à avoir l'impression qu'il pensait que je bluffais, que j'allais finir par céder et tout réparer s'il criait assez fort. Annabelle a essayé de passer à la vitesse supérieure. Elle a publié une story en me taguant, disant « Certaines personnes ne savent pas comment soutenir leur famille. » Devinez qui ? Avec un emoji de clown. Ses abonnés ont commencé à m'envoyer des messages privés, certains que je n'avais jamais rencontrés. 2 ou 3 m'ont traité de mesquine. 2 ou 3 autres m'ont demandé ce qui s'était réellement passé. Je n'ai pas répondu. J'étais tentée de publier des captures d'écran du trophée et d'elle en train de se moquer de moi, mais honnêtement, je ne voulais pas donner l'impression que j'étalais toute l'affaire devant des inconnus. C'est quand même fou comme les gens sont prompts à prendre parti quand ils ne voient qu'une seule publication. Papa a tenté une dernière manœuvre à l'ancienne. Il a appelé grand-maman et l'a convaincue de m'appeler. Elle m'a laissé un message du genre « Je ne sais pas ce qui se passe, mais est-ce que tu pourrais aider ta mère, s'il te plaît ?» J'ai laissé le message dans ma boîte vocale. J'adore ma grand-mère, mais je ne vais pas l'entraîner là-dedans. Ce n'est pas son cirque. Vers le 3e jour, j'ai commencé à en rajouter. Je leur ai envoyé à tous un courriel formel avec la facture jointe, plus un récapitulatif de tout ce que je fais pour eux. Honnêtement, c'était assez satisfaisant de voir tout ça écrit noir sur blanc. J'ai écrit que chaque jour d'attente, les frais de retard doublaient. J'ai également ajouté que s'ils voulaient récupérer leurs affaires, c'était du comptant d'avance. Fini les « on te paiera plus tard ». J'ai mis l'adresse courriel professionnelle d'Annabelle en copie, conforme juste pour bien enfoncer le clou. Papa a répondu par une tirade. Il a dit que j'étais en train de détruire le nom de la famille et de ruiner leur réputation. Je lui ai dit que je ne faisais que m'occuper de la mienne. Il a dit que si je ne débloquais pas ses comptes d'ici le lendemain matin, c'en serait fini de moi dans cette famille. J'ai dit, ça me va. Il a raccroché le téléphone avec fracas. Maman m'a laissé un autre message vocal. Celui-là, elle pleurait vraiment, disant qu'elle ne pouvait pas dormir, qu'elle ne pouvait pas manger, que les gens commençaient à jaser, qu'elle avait tellement honte. Elle a dit que j'allais le regretter. Que j'étais en train de tourner le dos à tous ceux qui m'ont aimé un jour. Je l'ai supprimé sans écouter la fin. Je sais qu'elle pense être la victime, mais je n'y crois plus. Annabelle a finalement appelé, sans crier pour une fois, juste furieuse. Elle a dit que sa marque en prenait un coup, que les gens se désabonnaient, qu'elle perdait de l'argent. Elle a essayé de dire qu'elle me paierait, mais seulement si je réparais tout d'abord. Je lui ai dit que c'était du comptant d'avance ou rien. Elle m'a traité de « juron » et a raccroché. Puis elle a envoyé un texto, « Tu vas le regretter ». J'ai juste répondu avec un pouce levé. Le 4e jour, papa a envoyé un autre courriel. Cette fois, il a mis ses vieux copains de club en copie conforme, essayant de me faire honte de réparer les choses. 2 de ses amis m'ont même envoyé un courriel astérisque à moi pour me demander ce qui se passait. J'ai juste répondu que je ne travaille plus gratuitement, et j'en suis restée là.
Les amis d'Annabelle ont commencé à poster des commentaires sur sa page, 2 ou 3 m'ont même tagué, ce qui était bizarre parce que certains d'entre eux astérisques étaient astérisques aussi mes amis, mais bon. Je ne joue pas à leur jeu. Au fil des jours, je pouvais sentir que la pression commençait à les atteindre. Maman a arrêté de me culpabiliser et a commencé à se mettre en colère, envoyant des textos en majuscules sur les conséquences juridiques, et « tu vas t'en mordre les doigts ». Papa s'est tu. Annabelle a essayé d'envoyer son copain me raisonner, mais je ne l'ai pas laissé entrer, je lui ai juste dit de rentrer chez lui. Il avait l'air un peu gêné. Il n'a même pas essayé d'argumenter. Les messages ont commencé à affluer, venant de leur cercle d'amis, d'inconnus voulant savoir ce qui s'était passé, ou me conseillant d'être la plus mature. Ironique, n'est-ce pas? Personne ne s'en souciait quand il astérisque se moquait de astérisque moi astérisque, mais maintenant que leurs affaires sont au point mort, c'est astérisque moi astérisque la méchante. J'ai ignoré tout ça, sauf un type qui a osé me menacer de poursuites judiciaires. Je lui ai simplement renvoyé une copie de l'accord que mon père avait signé lorsque j'ai mis en place ces systèmes. J'ai répondu, tout est écrit noir sur blanc. Il n'a pas répliqué. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message de ma mère. Une simple phrase, « S'il te plaît, Remington, nous avons besoin de toi ». Je n'ai pas répondu. J'avais besoin de prendre l'air, de vider mon esprit. La ville semblait si normale. Des gens promenant leurs chiens, des enfants à vélo, quelqu'un écoutant de la musique à fond dans sa voiture. Tout ce drame familial me paraissait si insignifiant comparé à cela. Honnêtement, j'ai failli rire en pensant à l'énergie que ma famille gaspillait à vouloir avoir raison. En rentrant, j'ai consulté mon téléphone. Encore des appels manqués, des SMS, rien de nouveau. Je me suis assise et j'ai commencé à rédiger une mise en demeure finale. Payer la facture en totalité, majorer des pénalités de retard, sinon tout resterait hors service, et je les laisserais se débrouiller. Je l'ai envoyé à tous. J'ai bloqué leur numéro cette fois, pour qu'ils ne puissent pas faire de « répondre à tous », et relancer une énième dispute. J'ai clairement fait savoir que c'était une affaire commerciale, pas une question de famille. Fini la récréation selon astérisque leur astérisque règle. Le plus fou, c'est que je ne me sens même pas coupable. J'ai l'impression d'avoir traîné leurs problèmes pendant si longtemps, et personne ne s'est jamais soucié de savoir si astérisque moi astérisque j'allais bien, tant que astérisque leur astérisque affaire fonctionnait. Maintenant, ils vont pouvoir comprendre ce que ça fait quand je ne suis plus leur solution de secours. Je ne réparerai rien tant qu'ils n'auront pas payé astérisque et astérisque présenter des excuses. Et peu importe le temps que ça prendra. Demain, c'est censé être le jour où la prochaine série de prélèvements automatiques sera rejetée. On va voir comment ils vont réagir quand leurs cartes seront refusées et qu'ils ne pourront même pas se connecter pour résoudre le problème. J'en ai assez de rendre service à des gens qui me traitent comme une idiote. Je mettrai à jour si quelque chose change, mais honnêtement, je crois qu'ils commencent enfin à comprendre. Dernière mise à jour, voilà ce que je astérisque n'avait astérisque pas vu venir. Pas la vitesse à laquelle mon téléphone a explosé, mais à quel point la situation est devenue astérisque bizarre astérisque, presque surréaliste. Je me suis réveillée ce matin avec un appel d'Annabelle. Pas un SMS, pas un message privé. Un astérisque vrai astérisque appel à 7 heures du matin. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé, puis encore. Quand je suis sortie de la douche, il y en avait déjà une dizaine. J'ai fait défiler et j'ai vu astérisque 27 astérisque appels manqués, tous dans les dernières 24 heures. Je n'exagère pas, j'ai compté pour vérifier si astérisque je astérisque perdait la tête. Ma mère a appelé, puis mon père, puis Annabelle, puis tous les trois, puis le chat de groupe, puis encore, comme s'ils se relayaient. J'ai commencé à couper les notifications, mais même comme ça, c'était astérisque constant astérisque. Je n'ai même pas eu le temps de boire un café avant que mon père ne recommence. Boîte vocale après boîte vocale. Il disait que c'était urgent. Qu'il fallait que je le rappelle. Qu'ils avaient besoin de moi. Ça aurait presque pu être une blague, si on ne connaissait pas ces gens. Le plus étrange, c'est que ce n'était pas seulement astérisque. Leurs problèmes débordaient sur ma propre vie. J'ai reçu des messages de 3 personnes différentes du club de lecture de ma mère sur Facebook, me demandant de astérisque s'il vous plaît astérisque réparer le site web parce que elle était tellement bouleversée. Les vieux copains de mon père ont commencé à m'envoyer des emails, certains polis, d'autres répétant évidemment ce que mon père leur avait dit. Les amis d'Annabelle ont commencé à apparaître dans mes messages Instagram. Certains d'entre eux agissaient comme si astérisque moi astérisque j'étais cruel, d'autres me demandant ce que astérisque et l'astérisque avaient fait, l'un d'eux m'offrant même de astérisque me payait astérisque si je voulais bien la faire arrêter de paniquer. Comme si ce n'était pas leur combat. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est devenu le cirque de tout le monde.
Je crois que ce qui a vraiment tout déclenché pour eux, c'est quand leurs prélèvements automatiques ont été rejetés. Maman a envoyé un long courriel décousu, expliquant qu'elle ne s'était jamais rendue compte de tout le travail que je faisais, et que les gens parlaient d'elle, disant qu'elle avait perdu le contrôle. Elle disait qu'elle n'arrivait plus à rien vendre, qu'elle recevait des demandes de remboursement, et qu'elle était gênée devant ses amis. Du grand classique, quoi. Le ton de papa, lui, est passé de la colère à la panique. Il m'a envoyé un texto en disant que j'y abîmais sa réputation, et que les gens posaient des questions. À un moment donné, il a même osé me dire « Je n'aurais jamais cru que tu ferais ça à ta propre famille. » Comme si je n'avais pas répété astérisque pendant des années astérisque, « Payez-moi ou faites-le vous-même. » Annabelle est la seule qui a été vraiment directe. Elle a appelé, laissé 2 messages vocaux, puis envoyé un texto pour me dire que son projet était mort, et qu'il fallait que je règle sa astérisque immédiatement astérisque. Elle a laissé tomber les menaces et a directement commencé à supplier. Elle a même dit « Je paierai. S'il te plaît, répare juste ça. Je suis désespérée. » C'est bien la première fois de ma vie que je la voyais abandonner son attitude de fille cool. Elle s'est pointée devant mon appartement et a frappé à la porte. Je lui ai dit à travers la porte de rentrer chez elle. Elle a donné un coup de pied dans la porte et est partie. Je suis restée là, à écouter, attendant de voir si elle essaierait encore. Elle n'a pas insisté. Maman a envoyé un message ce soir-là, admettant en gros qu'elle était désolée pour le dîner. Mais elle a immédiatement ajouté « S'il te plaît, j'ai astérisque et besoin astérisque de ça. Tout le monde est en colère contre astérisque moi astérisque point. » Pas d'excuse sincère, juste que astérisque moi astérisque, je la faisais passer pour la méchante. Papa a laissé un autre message vocal. Sa voix ne ressemblait même pas à la sienne. Il a juste dit « On peut discuter des conditions. » Je l'ai sauvegardé, juste pour la voir. Pendant tout ce temps, je m'attendais à ce qu'ils redeviennent en colère ou qu'ils tentent une action en justice, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont juste continué à appeler, à envoyer des textos, des courriels. Comme si, en le répétant assez de fois, j'allais céder. Mais je n'ai pas craqué. Au lieu de ça, j'ai rédigé une astérisque dernière astérisque facture, ajouté des frais de retard, et je l'ai envoyé aux 3. J'ai écrit « Rien ne sera réparé tant que ce ne sera pas payé, et je veux des excuses écrites de chacun d'entre vous. Pas un « Désolé que tu le prennes comme ça, minable. Je veux qu'ils admettent réellement ce qu'ils ont fait. » J'ai ajouté « Après le paiement, je rétablirai tout, mais c'est fini. Plus de support technique familial, plus de passe-droit. Rien de tout ça. » Je leur ai donné 48 heures. Ils ont payé. Annabelle a payé en premier, puis maman, puis papa. Chacun a envoyé un courriel d'excuses bidon, mais peu importe. C'était écrit. J'ai rétabli leur accès, je leur ai envoyé toutes les instructions, je me suis supprimée comme administrateur de tout. Je leur ai dit que s'ils me contactaient un jour pour des problèmes techniques, je facturerais le triple. Ensuite, ils ont essayé de jouer les gentils, comme si rien ne s'était passé. Maman a envoyé un texto disant « J'espère qu'on pourra aller de l'avant. » Papa a écrit « Oublions tout ça. » Annabelle a juste envoyé un simple emoji cœur, que j'ai laissé non lu. Cela fait 1 semaine et je ne leur ai pas parlé. J'imagine qu'ils espèrent que je vais pardonner et oublier, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai changé mon numéro de téléphone, verrouillé mes réseaux sociaux, bloqué leur numéro, sauf pour les courriels. S'ils veulent me parler, ils peuvent envoyer un courriel comme tout le monde. Parfois, je reçois un message de quelqu'un que astérisque et l'astérisque connaissent, me demandant si je vais leur donner une autre chance ou faire le premier pas. J'ignore tout simplement. J'ai arrêté de me laisser culpabiliser et de servir de plan de secours. Alors, oui, ils m'ont traité de loser et ont essayé de faire de moi la risée de tout le monde. Maintenant, astérisque ce sont eux astérisques qui sont désespérés que je réponde. Pour de vrai. Je ne reviendrai pas en arrière. Parfois, il faut juste brûler le pont pour qu'ils arrêtent d'essayer de le traverser. Merci d'avoir lu, si vous êtes arrivé jusqu'ici. Je ne sais pas si je continuerai à donner des nouvelles, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas l'impression d'être la perdante.